Hello, 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 et bonjour à toi, et bienvenue. Moi c'est Flo, et c'est parti pour le tirage du mois de février 2024. Hop, février 2024. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de février 2024? Nouvelle année, nouveaux projets, nouveaux... On va voir, nouvelle vie, homme, nouvel homme. Nouvel homme, et dessous c'est quoi? Ah, projet, naissance, homme, projet, nouvelle histoire. Va savoir. Allez, c'est parti. Donc, d'autres. Alors, trois cartes, comme pour le mois dernier. Trois cartes où nous allons voir. Alors, ce qui va nous emmerder en ce mois. Ouais, je commence comme ça, moi. Je commence par ce qui va nous emmerder, et pour finir en beauté, hein. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'après, on aura des bons messages. Ce qui va nous emmerder en ce mois de février, comment nous allons ressentir ce mois de février, et la finalité de ce mois de février. J'espère que tu vas bien. Hein. Une qui a sauté déjà. Nécessité. Donc déjà, ce qui va nous emmerder, c'est la nécessité. Besoin de. Il y a un truc à bouger, non? Besoin de, la nécessité de. On va voir après avec le reste. On va voir avec le reste. Épreuve, décidément. On va ressentir ça comme une épreuve. Cette nécessité, on va la ressentir comme une épreuve. La finalité. Après, j'approfondis. Hein, c'était le petit message court. Enfin, le petit message court. Non, trop de cartes. Allez, celle-là qui est là. On a le delta. Alors, ici, je la vois aussi comme une base, une élévation aussi. Donc, on est bien. Et il y avait celle-là qui était à côté. Je sais pas si je la prends pas. Richesse, abondance, la corne d'abondance. On va pas la prendre. Ah, décidément, qu'est-ce qui s'est retourné? L'isolement qui se retourne. C'est peut-être la nécessité de s'isoler, de couper, de la nécessité de prendre du recul. Alors maintenant, je vais recouvrir cette carte pour en savoir un tout petit peu plus. Alors, nécessité, je vais la garder puisque elle n'arrête pas de sauter. Isolement. Donc, alors, forcément, si tu as vu, si tu n'as pas vu, va voir la vidéo du mois de janvier. Parce que là, ça se suit. C'est clair que ça se suit. Ici, on a besoin de s'isoler. C'est une nécessité. C'est un petit peu... Ouais, ça fait chier quand même. Ça fait chier. C'est peut-être pas voulu, tu vois. C'est quelque chose qui s'impose, en fait. Si ça fait chier, c'est que ça s'impose, de toute façon. C'est que c'est pas voulu, je veux dire. C'est pas un choix, vraiment. Et en plus, ça sort comme une épreuve. Nous, on le ressent comme une épreuve. Alors, isolement, après, ça peut être isolement de plein de choses. Isolement par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes. Isolement par rapport à tes passions. Je sais pas, tu vois. C'est pas être tout seul, être... isolement. Peut-être faire quelque chose tout seul, justement. C'était quoi? Nécessité, isolement. Alors, c'est peut-être aussi ça, ouais. La nécessité, tu dois faire des choses, mais il y a quelque chose que tu dois faire, mais toi tout seul. C'est une épreuve. L'amour.
L'amour, ça ressent en amour quand même, ça ressent en amour. Ça fait pas si chier que ça, du coup, j'ai envie de te dire, c'est une épreuve, bah en fait c'est une épreuve qui touche le cœur là pour le coup. Et il y aura peut-être des choix à faire au niveau sentimental hein, au mois de février. Février, à Valentin, euh, février, il y a une épreuve côté cœur. Côté cœur, c'est une nécessité, euh, ça t'appartient à toi. Delta, il faut que je voie un truc avec Delta parce que 3 secondes, s'il te plaît, Delta, on a le dieu, la clairvoyance, donc oui, j'étais en élévation, ouais, on reste dans l'élévation, en plus je te dis ça, j'ai l'âme qui sort là, avec le dieu, on est dans l'élévation, donc, même si c'est une épreuve, elle va être surmontée. On prend celle-là, naissance, donc là on pourrait voir ça comme un nouvel amour, on peut voir ça comme une naissance aussi, tout simplement, nouveau projet, mais là on est dans les cœurs, dans le cœur, c'est un, là il y a une évolution quand même, il y a une évolution côté sentimental. Alors sentimental, mais en fait il y a du cœur quoi. C'est pas forcément, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une histoire du couple, ça peut être amical, des sentiments amicaux, familiaux. Voilà, il n'y a rien qui précise à cœur, enfin, si, il y a la carte de l'amour, mais je veux dire, j'ai pas cette sensation. Des nouveaux sentiments. En tout cas, c'est une épreuve, il y a des choses qui naissent. Est-ce que je la prends? On va attendre. C'est la carte du retard. Je vais voir si elle ressort après. Allez, donc là, on va se prendre 4 cartes. Et là, on avait dit que c'était plutôt le côté un peu plus relationnel. Elle voulait sortir. Et à celle-là. Alors, on a retard, échec. Ces deux-là qui sont là, je les prends. On a retard, échec, le temps. Il y a une question de temps, hein. Il y a une question de temps là-dedans. Le temps et famille, tu vois. Je te disais, c'était pas forcément histoire de cœur, de couple. Retard. Alors, on a retard, on a échec, on a le temps. La notion de temps est très importante en ce mois de février. Naissance, mais naissance c'est aussi projet. Est-ce que là, on nous parlerait de naissance genre bébé, de descendance, de procréer, avec cet arbre généalogique que l'on a là, avec cette famille, et que ça prend du retard, que c'est un échec, que tu... On peut voir ça comme ça en fait. Ça devient une nécessité, peut-être par rapport à ton âge. C'est une épreuve, parce que ben voilà, l'âge, il y a le temps, c'est pour ça que je parle d'âge. Mais par contre, alors, est-ce que, oui, c'est une réussite, tu vas avoir un bébé, j'en sais rien. Je n'ai pas la notion de bébé en fait, j'ai la notion de projet plutôt que bébé, tu vois.
Mais il y a l'horloge qui est là, l'horloge qui fait tic-tac, alors je sais pas. Je sais pas, on va voir avec, on va voir si quelque chose d'autre sort. En tout cas, très très important, ce temps. Le retard, il y a un retard. Tu attends quelque chose, alors c'est vrai que j'aurais tendance à dire bébé, tu vois, naissance avec le cœur, j'aurais tendance à dire bébé. Mais moi j'ai envie de dire nouveau, quelque chose de nouveau, une nouveauté, quelque chose d'un recommencement, quelque chose qui recommence, quelque chose qui prend du temps à venir. C'est possible que toi tu prennes ça comme un échec, c'est pour ça qu'il y a l'échec qui est là, et il y a une pression quelque part, peut-être de la famille, peut-être juste toi qui te met la pression par rapport à la descendance, tu vois, à voir agrandir la famille, à agrandir la famille. Voilà, il y a ça d'un côté, mais je te parle aussi de projet. Besoin donc alors, ouais, j'ai plus en tête le tirage du mois de janvier, mais le mois de janvier aussi parlait d'un peu d'isolement, de méditer, de prendre un peu de recul. Ici, on démarre le mois avec ce qui nous emmerde, c'est ça, c'est justement là, il faut, en plus il y a le temps, donc prendre le temps, en fait. Là, il faut prendre du temps pour toi. Il faut prendre du temps pour toi, en fait. Ça, c'est un mois où il faut prendre du temps pour toi. Attention, entre les retards et le temps, ouais, il y a cette notion de temps qui a l'air très très importante. Allez, je vais essayer de pas trop m'attarder. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues, mais en fait, si je veux pas me presser, en fait, j'ai pas envie de courir à... Voilà, au moins, si les mots veulent revenir, il y a des trucs qui veulent revenir, j'ai le temps de les faire revenir, quoi. Donc ici, on va parler des énergies. Les énergies. Et ici, alors déjà, on a l'eau, on a la nature, on a, j'ai envie de dire, alors, non mais ça tombe bien que ça soit écrit en anglais, parce que comme ça, comme je comprends pas, du coup ça me trouble pas, ça me trouble parce que j'essaye de traduire, mais je veux dire comme ça me... Donc là, des choses à apprendre, moi je dirais, tu vois, enfin je dirais, les énergies, harmonie, on a l'harmonie qui coule, l'harmonie qui coule, on a l'harmonie, mais il y a quelque chose, tu vois, de positif dans tout ça. Là, c'est déjà sorti le mois dernier, on est encore dans les mêmes énergies en fait que le mois dernier. Et bon, ça se répète, donc voilà, là il y a le côté méditation, le côté on se pose, qui ressort encore, celle-là qui reste collée. Ici, et ben on a la lumière, on y voit plus clair. Tu vois, il y avait l'élévation, Est-ce qu'on parlerait de un petit peu de clairvoyance ici? Pas. Parce qu'avec le delta, la naissance, là j'ai cette compassion, cette passion avec le 1, j'ai la lumière,
Allez, je prends ces deux-là. Déjà, j'ai un autre chakra, le plexus. Oh, ben, j'ai deux chakras. Le chakra cœur qui revient et qui était déjà présent pour le mois de janvier, où on nous parlait de cœur, de faire attention au cœur, à son chakra cœur, donc à faire les choses avec amour. Et ici, on a le plexus solaire, et en plus on a la lumière, et en plus on a la carte delta, avec cette élévation, le côté divin. Moi je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques petits départs, pas départs, des commencements en clairvoyance, en programme médiumnité, des petites découvertes, messages, ouais, des découvertes dans ce sens-là pour ce mois de février. Je ne serais pas étonné. On va voir. Hop, hop, hop. Ah non. Alors pour les chakras, ben, il suffit de les travailler. Hein. Bon, ça ne veut pas me donner d'autres cartes, donc je vais te parler des deux chakras. Donc le chakra cœur. Donc chakra cœur, plexus, ouais, si je ne me trompe pas, le solaire il est là, le cœur il est là. Vers le nombril, hein, à peu près, tu vois. Là, il y a mon nombril, à peu près là. Et le cœur, ben, c'est là, on a entre les deux, les seins, entre les deux seins, entre les deux pecs, là, on a un petit creux là, ben, c'est là. Ben, tu peux faire un truc, c'est juste en respirant. Tu respires, donc comme on a fait le mois dernier, mais là, tu respires et tu envoies un peu dans tes chakras, tu visualises les deux chakras, le cœur, tu fais traverser le chakra cœur, tu peux lui faire prendre la couleur verte à ton air que tu respires. Tu veux, tu peux encore descendre un petit peu et lui faire prendre la couleur solaire, du soleil, couleur or si tu veux. Et pareil, dans le sens inverse, mais cette fois tu fais sortir. Alors fais sortir, imagine, hein, tu visualises du vert qui sort ou de l'or qui sort. Tu peux les faire en même temps ou un après l'autre. Et déjà, ça te fera du bien pour un peu poser des intentions déjà, tu vois. On va passer, allez, je laisse tout là, on va faire comme tout à l'heure, on passe à l'oracle des petits sorts, enfin des petits, c'est moi qui dis petits, mais l'oracle des sorts enchantés, la magie médiévale de la nature, que je vais te lire donc du coup le texte, et je vais te lire le petit rituel à faire pour ce mois de février. Hop, on a la guérison. Et on a la carte de la guérison. Et la carte de la guérison, elle te dit, remède naturel, renouveau, guérisseur. Renouveau, on a le renouveau qui est là. C'était la finalité du premier truc. Ici on avait l'harmonie, on a la nature qui revient ici. Moi là je sens bien l'apprentissage, hein. Je sens bien l'apprentissage avec la nature. Alors, carte de guérison. Et là, on nous parle de... Ah oui, à chaque fois, c'est associé à une plante, arbre, enfin la nature. Et cette fois-ci, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus est une des plantes médicinales les plus anciennes. Sur le plan métaphysique, il peut nous permettre de débloquer nos pouvoirs de guérison. L'odeur boisée et mentholée de l'eucalyptus porte une promesse de ressourcement, de dynamisme et de fraîcheur. L'eucalyptus est très prisé pour ses propriétés thérapeutiques universelles. Donc voilà, tu peux l'utiliser pour te sentir mieux
tu peux utiliser l'eucalyptus. Ensuite, le symbolisme de la carte. Sur la carte, je te lis tout et puis ouais. Sur la carte de la guérison apparaît la prêtresse de la guérison dont le chakra du cœur. Encore une fois, tu vois, le chakra du cœur qui sort 2 fois là, il n'arrête pas, hein, depuis janvier, février, le cœur est là. Le centre énergétique de la guérison. Vers émeraude est très développée. Elle se tient au milieu d'une roue de plantes connues pour leurs vertus thérapeutiques. Eucalyptus, sel et quinacée, mélisse, millepertuis et rose. Millepertuis comme on avait déjà au mois de janvier. Donc la prêtresse de la guérison est une sage guérisseuse capable de soigner les troubles physiques comme émotionnels. Elle est entourée de puissants charmes médiévaux réputés pour apporter la santé et la vitalité. Figurent également sur l'image les mots Serocuratio qui en latin signifie plante qui soigne. Donc là on a cette notion de plante et de soigner, de guérison. On avait là, tu vois, l'élévation. Il y a le cœur hein, qui est là, il y a l'amour qui est là pour surmonter les épreuves. On a la naissance, mais qui peut être un nouveau projet. Tiens compte de cette carte guérison. Le mois dernier, c'était travailler sur soi. Travailler sur soi. Enfin, le mois dernier, pour moi, c'était hier. C'était tout à l'heure, mais pour toi, c'était, si tu as vu celle d'hier, bah, c'était hier. Pour janvier, c'était un petit sort, un petit rituel d'introspection. Aujourd'hui, nous aurons un sort de guérison. Ça se suit bien, ça correspond bien pour l'instant. Donc, divination, l'apparition de la carte de la guérison indique que vous devez être plus attentif à votre santé, ne serait-ce qu'en veillant à dormir suffisamment. Il est important de prendre soin de vous et d'être doux avec vous-même. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Entraînez-vous à dire non aux exigences des autres. Le temps est venu de profiter. Encore une fois, cette notion de prendre soin de soi qui est elle est très présente hein, depuis janvier. Sort de guérison. Donc le sort suivant peut vous aider à entamer votre processus d'auto-guérison. Une nuit de lune noire. Alors lune noire, c'est la pleine lune. Non, c'est la sans lune, c'est la nouvelle lune, pardon. Faites couler un bain chaud et allumez une bougie noire. Ajoutez dans l'eau quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et une pincée de sel. Délassez-vous dans le bain et imaginez que toutes vos douleurs et difficultés physiques se dissipent dans l'eau. Concentrez-vous sur la bougie et imaginez que la flamme brûle toutes les énergies stagnantes et négatives présentes en vous et dans la pièce. Quand vous aurez fini votre bain, enlevez la bonde et regardez l'eau évacuer tous vos soucis de santé. Prenez la bougie et enterrez-la afin qu'elle expulse tout reste de contrariété dans la terre. Vous pouvez exposer la carte de la guérison à un endroit où vous la verrez souvent. Visualisez continuellement un corps physique solide et en bonne santé. Je te la mets là, comme tu veux faire un... une capture d'écran pour pouvoir garder l'image. N'essaie de pas bouger. Tu fais pause. Hop. Voilà pour le petit sort. Petit sort enchanté. Maintenant, on va passer au chemin de l'éveil. Chemin de l'éveil, c'est le message de ton guide. Tout simplement. On s'arrête là. Pour le mois dernier, je t'avais demandé de choisir entre guide, défunt, mais on va se contenter du guide.
Ne vous fâchez pas, les défunts, ne vous fâchez pas. Chaque chose en son temps. Allez, petit message de notre guide pour ce mois de février. Il ne veut pas venir. Alors attends, parce que là, je vais prendre celle-là parce que regarde dessous, je sais pas, j'ai dû la prendre sans faire attention. Il y a une carte de la triade. Là, c'est la carte de l'isolement en plus qui était là, donc on va la prendre. Le désir, le désir, le désir, carte 11, 11, 11, carte 11, le désir. Elles sont sympas ces cartes. Oui, c'est nouveau. Enfin, pour moi, c'est nouveau. Le désir, comme une envie de frôler ton âme, donc c'est ton guide qui te parle, d'accord? Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains, pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain. L'amour sans détour qui va, qui vient, comme une envie de tes ongles sur mon dos. Un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain. Un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi, avec toi, de toi et moi. Parfois il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste laisser aller la cadence des frissons, le moment du présent, le regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur. Un voyage en profondeur, pas besoin d'aller bien loin. Découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre ou en mourir. Alors, ici, alors je vais t'y dire parce que ça a sûrement un sens que le désir sorte. En plus, il y a l'amour, il y a ce que, voilà, je savais pas trop bébé. Il y a les retards, les échecs, le temps, la famille. Donc, je vais. Donc là, c'est l'enseignement. Donc là, t'invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Alors là, entre parenthèses, ils te mettent généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit intérieur, de complexe. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut, dans certains cas, finalement, on va peut-être revenir au couple, en fait, finalement. Hein, avec ça, on pourrait... Donc, soit vous amenez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée. Le mois dernier, il y avait le retour de quelque chose dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Alors, est-ce que c'était là ou qu'il y avait la relation toxique? Non, c'était pas là.
Ensuite, le conseil. Donc là, un conseil, c'est que vous soyez homme ou femme et quelle que soit la problématique à laquelle vous renvoie cet enseignement et cette carte, je suis sûr qu'un travail mené sur le chakra racine ou sacré ne pourra que vous aider à vous permettre de conscientiser encore plus de choses. Relisez fréquemment chaque mot car ils sont tous communicatifs d'une énergie qui réveille, qui anime. Ainsi, ces lectures pourront-elles suffire à vous reprogrammer. Donc là, il faut s'ancrer quand même. Avec le racine, il faut s'ancrer. Chakra sacré, ça me fait penser à cette carte qui parle un peu de divinité. Bon, après, ça va faire beaucoup de chakras. Mais déjà, ceux qui ressortent le plus souvent depuis que j'ai commencé ces tirages, moi, c'est le cœur, chakra cœur. Et puis le chakra racine est très très important. C'est important d'être bien ancré. Voilà pour le message de ton guide qui te parle du désir. Du désir. Et maintenant, flamme jumelle. Le message de ta flamme jumelle. Allez, c'est parti pour le message de ta flamme jumelle. En attendant, si ça te plaît, tu peux toujours mettre un petit pouce en l'air. Si tu as envie, en attendant, tu peux écrire un petit message. Tu peux aussi partager, si tu vois que ça peut aider quelqu'un. Si ça te résonne, si tu en as envie. Et la cerise sur le gâteau, si tu as envie de me faire un petit plaisir, tu peux t'abonner, tout simplement. Ça ne coûte rien, c'est gratuit de s'abonner. Et moi, au moins, ça m'encourage à continuer. Allez, flamme jumelle, donne-nous un joli message pour ce mois de février. Allez, hop. Tête, tu vois avant moi, c'est à l'envers, remets à l'endroit, je vois une lumière. Tu vois, là, j'ai pas regardé le regard. On avait la carte du désir, ça c'est les chemins de l'éveil. Et en bas, le regard. Donc là, on a comme message un cœur libre et pacifié. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. 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 Quel est le message ? Alors, le message de ta flamme jumelle. Ne lâche rien. Je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Et la pierre conseillée pour ce mois de février, c'est l'ambre. Alors, le petit texte, ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater la complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous et à une ou à plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de se délester
de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Depuis janvier, avec la vidéo, hein, quand je dis depuis, c'est avec la vidéo de janvier, c'est vrai qu'on a quelque chose comme ça, hein, un état de dépression, une baisse de morale, je te disais, pour janvier. Et aussi, à chaque fois, mais ça c'est tout le temps, de lâcher, hein, des choses. Alors, votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière. Ses arômes, en plus, ouais, c'est juste avant le printemps. Bref, votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière, ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Janvier n'était pas cool, enfin n'avait pas l'air super joyeux. Février, ça avait pas l'air, mais en fait, si on entend bien tout ce qu'on est en train de nous dire, c'est quand même la guérison en fait. Déjà, on avait la guérison, ouais, c'est la guérison qu'on a eue avec les petits sorts. Mais là, ouais, il y a quelque chose. Avec l'épuration, pareil, quoi. L'épuration, on est en guérison, on se nettoie quand même, on se nettoie de quelque chose de négatif. Donc voilà, encore une fois, les cartes sont, les messages en tout cas sont en accord. Et attention avec le désir, il a l'air d'être pareil, important dans le jeu, puisqu'il est ressorti en message du guide avec les chemins de l'éveil. Donc avec ça, je te dis... non, il manque une carte pour le mot final. Pour le mot final, il faut que j'apprenne à... Je sais pas comment on le lit. Hein. The Thread of Fate. Est-ce que tu arrives à le lire, toi? Si tu le sais, tu m'envoies. Envoie-moi un vocal pour savoir comment ça se lit, comment ça se prononce, parce que je ne sais pas du tout. Alors lui, ça sera le mot final pour le mois de février. Non, pas deux, mais on a le pouvoir, Et là, c'est speak truth. Ça peut être parler vrai, quand on a le pouvoir. Je vais pas garder, j'en veux qu'une. Mais on garde le pouvoir. Ah. Allez, là, il y en a une. On la garde, celle-là. Explorer, l'explorer, the explorer. Explorer, découvrir, chercher. Ça, on l'a aussi, sortir un peu de sa zone de confort. Ne pas rester dans la routine du quotidien. Ça peut aider. C'est pas que ça peut, c'est que ça aide. Oser, on l'avait aussi au mois de janvier, avec la confiance en soi, d'avoir la confiance en soi, d'avoir assez de confiance en soi pour oser faire des choses, pour sortir de sa zone de confort. Ici, on nous redit, pas la même chose, mais on nous dit d'explorer. Donc, il est temps de changer les choses, cher ami. Il est temps de changer les choses, de changer ta vie en fait. Hein. Il est temps. Je te rappelle que la finalité, c'est pas mal quand même. La finalité, c'est une élévation. Et voilà. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.